Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de jQuery et des différentes interactions qu'il peut avoir avec notre HTML. Donc déjà, on va mettre en place un peu le décor. On va enlever nos boutons. Je vais écrire en plus gros. On va juste laisser le fond rouge de notre div. Voilà. Et on va la remplir avec des paragraphes. Par exemple, on va faire ici mon paragraphe 1, ID P1. On va en mettre 3 comme ça. P2 et P3. 2 et 3. Donc voilà pour notre HTML. Maintenant, ça, on peut tout supprimer. Ok, maintenant j'ai une question pour vous. Donc voilà ce que ça a donné. Donc on a notre div en rouge qui va contenir nos 3 paragraphes. Donc voilà notre HTML. Maintenant, imaginez que je veux sortir comme information le texte qu'il y a dans notre paragraphe 1. Ce que je vais utiliser comme fonction, donc déjà je vais sélectionner mon paragraphe 1 avec le selector. Donc c'est un ID, on lui a donné le ID P1. Et ensuite je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction texte. Donc pour vous montrer que ça me rend le texte qu'il y a dans le paragraphe 1, on va utiliser console log qu'on avait vu dans le cours sur JavaScript. Le mieux, on va créer une variable. On va appeler myVar. Et on va faire console log de notre variable directement. Console log de myVar. Voilà. Donc ici, on va mettre la console. Inspect element. On va la mettre en bas. Console. Et on va écrire beaucoup plus gros. Ok. Donc maintenant, si je rafraîchis la page, vous voyez qu'il y a ici écrit mon paragraphe 1 qui correspond au texte qu'il y a dans mon paragraphe 1. Ok, maintenant une petite question. Si par exemple, dans mon paragraphe 1, il y avait de l'HTML, on va dire que j'avais mis le mot paragraphe en gras, avec le tag bold, B comme bold. Donc juste pour vous montrer que maintenant, si je rafraîchis ma page, eh ben, ça m'écrit toujours mon paragraphe 1. Mais je ne savais pas que le paragraphe était en gras. Donc si je veux connaître le contenu du paragraphe 1, mais avec les éléments HTML qu'il y a dedans, avec les tags HTML, je vais utiliser la fonction HTML. Si maintenant j'utilise la fonction HTML, ça va m'écrire l'HTML qui est contenu dans le paragraphe 1. De la même manière, si je l'avais fait sur notre div, eh ben, ça me donne tout le contenu qu'il y avait dans notre div. Vous voyez, tout ça. Ok, donc ça c'est pour texte HTML. Maintenant, imaginez que par exemple, on ait un input. Vous vous rappelez, input, c'est par exemple ce qu'on utilise beaucoup dans les formulaires pour prendre des informations sur nos utilisateurs. Comme ça, ils peuvent rentrer un nom, un email ou des choses comme ça. Donc, on va le faire de type texte et on va lui donner un ID. On va l'appeler myInput. Ok, maintenant, on va dire que je veux obtenir la valeur de notre input. C'est quoi? On ne va pas le faire à chaque fois sur Document Ready, on va le mettre sur un bouton. Comme ça, on pourra contrôler quand est-ce qu'il imprime à l'écran, c'est plus sympa. Donc, ID Start, avec un petit S, on va écrire Start sur le bouton. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire qu'à chaque fois les choses qu'on veut montrer, elles arrivent sur le fait qu'on clique sur le bouton Start. Donc, dièse Start, point click, tac tac, function, ok, et tout ça on va le mettre directement dans la fonction qui s'exécutera sur notre clic.
Ok, donc maintenant, j'aimerais vous montrer que je suis capable d'imprimer la valeur, de loguer à l'écran la valeur qui est dans cet input. Comment je vais faire ça? Donc, on lui a donné un ID à notre input, on l'a appelé myInput, et la fonction que je vais utiliser, elle va s'appeler val, comme value, valeur. Okay. Donc, pour vous montrer, si j'appuie sur Start, là, on voit qu'il imprime quelque chose, mais il imprime vide puisque ici, c'est vide. Okay, vous voyez que là, maintenant, il écrit 2 parce qu'il a imprimé 2 fois vide. Maintenant, si j'avais écrit, par exemple, mon nom, John, je fais Start, vous voyez, il écrit John. Ok, j'avais écrit apprendre à coder, Start, apprendre à coder. Ok, donc ça, on a vu texte, HTML, val. Autre chose encore, c'est par exemple, si on veut connaître des attributs de nos éléments HTML. Qu'est-ce qu'on a comme attribut? Imaginez par exemple sur notre div, là, il y a l'attribut style et que je veux savoir le style qui est sur cette div là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction. Donc on a dit sur notre div et on veut connaître un attribut spécifique de notre div. Donc cette fois-ci, cette fonction, elle va prendre une valeur parce que j'ai besoin de lui spécifier quel attribut je veux connaître, de quel attribut je veux connaître la valeur. Donc là, l'attribut dont je veux connaître la valeur, c'est l'attribut style. Okay, si j'appuie sur Start, vous voyez qu'il m'a écrit background red. C'était le contenu de l'attribut style qui était sur notre div. Okay. Donc, on a vu texte, HTML, val et attribut. Donc, maintenant, on a vu comment récupérer des informations. Mais on peut utiliser ces mêmes fonctions pour donner des informations, pour changer les informations existantes. Je m'explique. Si par exemple, donc, on va mettre ça pour l'instant en commentaire. On va dire que sur le start, je veux changer le contenu de mon paragraphe 1. Okay, je vais juste le remettre, je vais enlever le bold. Donc là, il ne se passe rien. On a paragraphe 1, 2, 3. Je veux changer le contenu de notre paragraphe 1. Donc comment on va faire? Donc déjà, on va sélectionner notre paragraphe 1. P1. Et on va changer son texte. Donc comment? On va encore utiliser la fonction texte et on va mettre par exemple, voilà mon nouveau texte. Start, vous voyez que maintenant ça écrit voilà mon nouveau texte. Ok, ça l'a fait quand j'ai appuyé sur le bouton Start, hein, qui est dans la fonction du clic là, ici. Vous voyez qu'il a écrit mon paragraphe 1, 1, 2, 3, voilà mon nouveau texte. Ok, donc ça c'est pour la fonction texte. De la même manière, on peut changer l'HTML. C'est-à-dire que là, on pourra mettre des éléments HTML. Imaginez que je veux mettre le mot nouveau en gras, donc, avec le tag bold. Voilà mon nouveau texte. Donc là, ça m'a changé même de l'HTML. De la même manière, on aurait pu changer la valeur d'un input. Par exemple, si je veux changer mon input, pas output, et je veux changer la valeur de notre input et on veut mettre nouvelle valeur. Donc je vais utiliser encore la fonction val. Et donc, juste pour vous montrer, maintenant j'avais écrit par exemple John dedans, et quand je vais appuyer sur le Start, 1, 2, il m'a écrit nouvelle valeur. Il a changé la valeur de mon input avec la fonction val. Ok, la même chose avec attributs, on peut changer les attributs de nos éléments HTML. Donc voilà ces fonctions. Donc on répète, il y a HTML, il y a texte, pardon, il y a HTML, il y a val et il y a attr comme attribut. Donc ces 4 fonctions elles nous permettent déjà de changer nos éléments HTML. Autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment maintenant on peut attacher à notre HTML des nouveaux éléments. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc déjà on va le faire sur le paragraphe, non directement sur notre div. Disons que je veux rajouter à notre div un nouveau paragraphe. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle append. Et là, je vais mettre l'HTML qui correspond à notre nouveau paragraphe.
mon paragraphe, mon nouveau paragraphe. OK? Donc, pour vous montrer ce que ça donne, quand je vais appuyer sur Start 1, 2, ça ne l'a pas fait. Pourquoi? OK, parce que j'ai mis div avec un dièse. Alors, div, ce n'était pas un ID, c'était le tag div. Donc, c'est comme ça qu'on l'écrit. 1, 2, vous voyez, il m'a écrit mon nouveau paragraphe. Maintenant, où c'est qu'il l'a écrit par rapport à la div? Il a écrit dans, on va faire inspect element. Non, voilà, on a déjà ça ici. Donc là, j'ai ma div. Il y a le paragraphe 1 qu'on voit, le paragraphe 2, le paragraphe 3, et il y a le nouveau paragraphe que je viens de rajouter. Donc, il l'a inséré dans ma div à la fin du contenu existant. Donc ça, c'est avec la fonction append. Maintenant, il y a une autre fonction, par exemple, qui s'appelle prepend. Pour vous montrer, cette fonction prepend, elle va me mettre le nouveau paragraphe encore dans notre div, mais cette fois-ci au début. OK? Qu'est-ce qu'on peut voir? Encore, par exemple, une autre fonction qu'on va appeler after. Vous voyez, donc là, cette fonction after, elle m'a inséré mon nouveau paragraphe par rapport à ma div, mais elle me l'a mis après ma div. Donc le nouveau paragraphe, si je reprends ici, il est après ma div, il est ici. Okay, on avait notre div et là, on est à la fin de notre div à l'extérieur. Donc de la même manière, on a after, vous pouvez vous douter qu'on a une fonction qui s'appelle before. Et là, elle va nous mettre l'élément, le nouveau paragraphe, à l'extérieur de ma div, mais avant ma div. Donc ça, c'est des fonctions qui vont nous permettre d'attacher des éléments à notre HTML existant. Maintenant, une autre fonction, par exemple, qui peut être pas mal utile, c'est si on a envie d'enlever un élément HTML existant. Je vais vous donner un exemple. Remove. Si je veux enlever le paragraphe 1. Donc au début, j'ai comme ça, paragraphe 1, 2 et 3. Et là, quand je vais cliquer sur Start, vous voyez que le paragraphe 1, eh ben, il est parti. Il n'est plus là. Quand je dis il est parti, il n'est même plus dans notre HTML. Ce n'est pas juste qu'il est caché. Non, il n'est plus dans notre HTML. OK? Remove, ça enlève l'élément et son contenu. C'est-à-dire que si par exemple j'avais fait le remove sur la div, pas sur le paragraphe, 1, 2, 3, et bien là, ça m'a enlevé toute ma div avec tous les paragraphes qu'il y avait dedans. OK? Si on avait voulu, par exemple, enlever, ne pas enlever la div, mais enlever juste le contenu de notre div, on aurait utilisé une fonction qui s'appelle empty, qui permet de vider, de faire le vide. Donc, si je fais maintenant le empty, vous voyez, bon, on ne le voit plus parce qu'il n'y a pas de contenu, mais notre div, elle est toujours dans notre HTML, mais seulement, il n'y a plus les paragraphes qui sont dedans. OK? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, on a fait un petit tour sur les différentes fonctions qui nous permettent d'agir sur nos éléments HTML. Voilà.